et que j'arrive à 8 heures, et que je vous dise, voilà, je suis là, ne vous inquiétez pas, et que je vous dise, excusez-moi du retard, c'est parce qu'en fait, en venant, je me suis fait percuter par un 3 tonnes et demi. C'est pas rien, c'est un gros camion, c'est un 3 tonnes et demi. Et que je dise, voilà, j'ai eu un peu de retard, mais voilà, je suis là. Et le serviteur, c'est comme ça. Soit vous allez me dire, il est fou, ou soit il ment. C'est vrai, pas possible, il faut qu'il y ait quand même, tu t'es pris un 3 tonnes sur toi, ça doit se voir. Alors imaginez si le 3 tonnes et demi, ça a un impact dans une vie. Alors imaginez Jésus, ça doit se voir ça. Quand Jésus rentre dans un cœur, c'est une explosion dans un cœur. Il y en a qui disent, je suis venu à Jésus, je suis chrétien. Et ils ne l'ont pas laissé, on dirait pas. Ah ouais? Parce que ça ne se voit pas. C'est comme la personne qui te dit, je me suis fait écraser, et qu'en vérité, c'est pas vrai. Soit tu n'as pas fait la rencontre avec Jésus, ou soit tu le connais de loin, mais tu n'as pas fait une réelle rencontre avec le Christ. Et ce soir, on n'est pas là pour juger, on est là pour encourager. Parce que les temps deviennent de plus en plus courts. Prenez, peu importe ce que vous prenez, un paquet de feuilles comme ça. Au début, vous l'achetez, il y a 90 feuilles, il y a peut-être 200 feuilles. Mais au fur et à mesure du temps, on en déchire. Tu en as acheté avec 200 feuilles, à un moment donné, il va rester que 10. C'est normal. On les a utilisées, le temps passe. Et Jésus revient bientôt. Et si Jésus t'appelle, c'est parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Si Jésus te corrige, c'est parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Si Jésus te remet dans le bon chemin, c'est parce qu'il ne veut pas que tu t'égares. Parce que le temps est court. Il reste très peu de temps, les frères. Alors imaginez, l'entrée de Jésus n'est pas passée inaperçue. L'entrée de Jésus, bien sûr, ça fait une révolution à Jérusalem. À l'inverse de cet ange-là. Vous savez qu'il y a un ange qui est allé à Jérusalem aussi? Ah oui. Dans Jean au chapitre 5 au verset 4. Regardez ce qu'il est dit. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alors il y a un ange qui est venu ou pas? Oui. Mais l'entrée de l'ange dans la piscine n'est pas passée inaperçue. L'eau, elle s'agitait. Il y avait une guérison. Mais l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'était différent. C'est toute la ville. C'est la ville entière. Alléluia. Ne te contente pas de petites bénédictions par-ci, par-là. Un ange, ça vient, ça va, c'est ce qu'il disait là, de temps en temps. Il y en a qui sont comme ça, ils vont à la réunion de temps en temps. Ils sont bénis de temps en temps. Mais ce que Jésus veut, c'est demeurer. Alléluia. C'est que tu demeures. Alléluia. Lui, il veut demeurer en toi, mais toi, tu vas demeurer en lui. Alléluia. Et ça, c'est beau, les frères. Alors, on a vu, bien sûr, que Jésus, sa venue à Jérusalem n'est pas passée inaperçue. Lui, cet ange-là, ça reste qu'un ange. Quand Jésus rentre, lui, c'est pas pareil. Il révolutionne, il bouleverse, il transforme les cœurs. L'ange, lui, il ne peut rien faire de spécial. Qu'est-ce qu'il fait? Il a guéri quelques-uns. Mais Jésus lui change les cœurs, bouleverse les cœurs. Alléluia. Alors, quand on prend dans Matthieu chapitre 21, du verset 8 à 9, on va comprendre pourquoi les gens ont été émus. Et les gens étaient révolutionnés quand Jésus rentre à Jérusalem. Dans les versets qui sont juste avant, il va dire: la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Au verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Et après on rentre dans le verset 10, que comme on dit, c'est lorsqu'il arrive, il rentre dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Alléluia. Parce que Jésus faisait son entrée triomphante. Alors ces hommes-là et ces femmes-là, ils vont faire quelque chose de spécial. Ils vont dire que les gens jetaient leurs vêtements. Et les gens coupaient des branches et les jonchèrent sur le chemin. Pour qui ils faisaient ça? C'était destiné à qui? À l'âme ou à Jésus qui était dessus? C'est beau ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Ils prenaient leurs propres vêtements qu'ils portaient eux. Ça leur appartenait, c'était à eux ça. Et ils le mettaient au service de Dieu. Alléluia. Qu'importe, même s'ils le savent, même s'ils le savent, même s'ils le salissent, c'est pas grave. C'est Jésus qui va marcher. C'est pour Jésus. En
gros, ils donnent leur vie. Alléluia. Tu dois donner ta vie à Christ. Il y en avait d'autres qui coupaient des arbres, des branches. Ils coupaient des branches et les jonchèrent sur les chemins. On a compris que le vêtement, donc c'était, on va donner cette image de donner sa vie. C'était comme s'ils se donnaient ce qu'ils avaient, ils portaient leurs vêtements et coupaient les branches. Ils travaillaient pour Jésus. Alléluia. D'aller couper un arbre, c'est pas couper une branche, c'est pas rien. C'est quelque chose, ils étaient en activité. Il est temps de se donner à Jésus à 100%. Pas à 50, pas à 45, pas à 30%, à 100%. Alléluia. Et tout le monde disait, donc bien sûr, tout le monde disait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, alléluia. Donc toute la ville entendait ça, ceux qui le précédaient à Jésus et ceux qui étaient devant Jésus, ils le criaient ça. Mais pourtant, quand ils rentrent à Jérusalem, la Bible dit que toute la ville fut émue et les gens disaient, qui est-il celui-ci? Tout le monde se pose la question, qui est Jésus? Et peut-être que ce soir tu te poses la question, réellement qui est Jésus? Mais laisse-moi te dire une chose, Jésus va répondre lui-même. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 16 au verset 13 à 16. Rappelez-vous lorsque, à un moment donné, Jésus va poser la question aux disciples, il va leur dire comme ça, il va leur dire, Matthieu 16, 13, il va leur dire, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus voulait savoir, qu'est-ce qu'ils disent les gens de moi? C'est ce qu'il dit là. Tu l'as pris aussi. Matthieu 16, 13. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est important ça de savoir qui est Jésus. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent et ne savent même pas qui c'est Jésus. Ils viennent parce que mon père, ma mère vient à l'église, ou parce que le cousin m'a amené, ou parce qu'un tel m'a amené. Mais qui est Jésus? Et Jésus te pose la question, qui dit-on que je suis? Qui je suis pour toi? Alléluia. Et donc il va continuer le verset 14, il va dire, et ils répondirent. Il y en a des disciples qui ont répondu, mais il y en a certains, Seigneur, si tu veux savoir ce qu'ils disent de toi, il y en a certains qui disent de toi que tu es Jean le Baptiste. D'autres vont dire que tu es Élie. D'autres vont dire que tu es Jérémie, ou l'autre va dire l'un des prophètes. Et au verset 15, il va dire, mais vous, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous savez pourquoi il pose la question à Jésus directement? Parce que les disciples vivaient avec Jésus. Ne te fie pas à ce que les gens disent. El culto, c'est pour les fous. La réunion, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Regarde, ils sont fous. Ça, c'est ce que disent les gens. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu t'es fait ton expérience propre avec le Seigneur? Et c'est important. C'est ce que le Seigneur veut te dire ce soir. Fais ta propre expérience. Et une fois que tu as fait ton expérience, tu pourras dire, oui, je veux suivre ou non, je ne veux pas. Mais crois-moi que si tu fais la réelle rencontre avec Jésus, il n'y a personne qui repartit en disant, non, je ne veux pas te suivre. Ils vont reconnaître toujours que Jésus est sauveur et maître. Il y en a certains qui sont repartis tristes comme cet homme riche, comme d'autres dans la Bible qui n'ont pas voulu suivre le Seigneur, non pas parce qu'ils ne le méritaient pas, Jésus, mais parce que eux, ça ne leur convenait pas. Parce que Jésus mérite toute la gloire et la louange. Amen. Alors Jésus, lui, ça lui importe peu ce que les gens disent. Ce qu'il veut savoir, c'est toi. Alors bien sûr, quand on continue le verset, il va dire au verset 14, au 15 et 16, Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Vous savez, quand on place Jésus dans cette dignité-là, dans ce rang-là, il n'y a pas plus haut. Parce que il y a certaines religions qui vont placer Jésus à une certaine hauteur. Si on prend la religion islam, ils placent Jésus en tant que prophète. C'est pas mal déjà. Si on prend les juifs, ils disent carrément que c'est un imposteur. Ils disent carrément que lui, il était carrément fou. Mais même si on le place en tant que prophète, c'est pas suffisant, c'est pas ce que Jésus mérite. Jésus est le Fils de Dieu. Il mérite d'être plus haut, alléluia. Au plus haut niveau, et dans ta vie, dans quelle place tu as placé Jésus? Ne te contente pas simplement de dire, j'ai mis Jésus à tel endroit. Non, laisse que Jésus occupe toute la place. Amen. La Bible, elle est composée de 66 livres. C'est écrit, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Et dans les 66 chapitres, dans les 66 livres, Jésus est dedans.
il occupe tout l'espace de la Bible. Une fois on l'appelle l'ange de l'Éternel, une fois on l'appelle d'une autre manière, mais Jésus est toujours dans la Bible. Mais le plus important, c'est dans ta vie. Est-ce que Jésus occupe toute ta vie? Il occupe de la Genèse à l'Apocalypse, mais est-ce qu'il occupe toute ta vie? Du lundi à dimanche, du 1er au 31? C'est important ça, frère. Alors quand on continue dans Matthieu au chapitre 21 au verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et disait: qui est celui-ci? Alors la Bible va dire comme ça, au verset 11. Et la foule répondait: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. On a vu que si on plaçait Jésus en tant que prophète, c'est pas mal, mais c'est pas la place de Jésus. Vous savez pourquoi c'est pas la place de Jésus? Parce que si Jésus est le prophète de Nazareth en Galilée, ce titre n'est pas assez élevé pour lui. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a un homme dans la Bible, si on laisse Jésus en tant que prophète de la Galilée, il y a un homme dans la Bible qui est supérieur à Jésus. C'est Jérémie au chapitre 1er au verset 5. Regarde ce qu'il dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alors, les gens l'ont dit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. C'est une petite province, c'est une petite ville. Alors Jérémie est plus grand que Jésus. Parce que lui, il est le prophète des nations. Non. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout. D'ailleurs, c'est ce que dira dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, du verset 1er à 4. Alléluia. C'est merveilleux. Regardez comment Jésus mérite toute la place, comment Jésus est placé au plus haut niveau. Alléluia. Il va ici. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui, en parlant de Dieu, il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, alléluia, au verset 3, et qui étant, regarde quand il parle de Jésus, il ne parle pas comme étant le petit prophète, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, au verset 4, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia! Où est-ce que la Bible a placé Jésus? Au plus haut. Parce que c'est sa place. Parce que c'est Dieu qui l'a souverainement élevé. Et nous les frères, à quelle place on met Jésus? La Bible, quand elle continue comme ça, dans Matthieu chapitre 21, et au verset 12, cette fois-ci, lorsqu'il va rentrer dans Jérusalem et que la ville fut émue et qu'il se posait la question: qui est-il? D'autres vont dire c'est le prophète de Galilée. Au verset 12, il va dire: et Jésus entra dans le temple de Dieu. Alléluia. Vous êtes là les chrétiens? La Bible dit de vous que vous êtes le temple de Dieu. Que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le frère Diego, tout à l'heure en priant, le premier capri, il a dit: Seigneur, tu appelles ta maison une maison de prière. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va rentrer dans le temple de Dieu. Et les frères, là, c'est pour nous les chrétiens. Quelquefois, on se dit chrétien. Et on construit notre temple comme ça. On est le temple de Dieu, il n'y a pas de problème, le Saint-Esprit habite en nous. Mais il y a des anomalies dans notre temple. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça peut arriver, ça? Oui, ça peut arriver. Et là, la Bible va dire que Jésus entra dans le temple de Dieu. Et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Il faut que Jésus rentre dans nos cœurs. Et qu'il puisse renverser ce qui lui passe la gloire de Dieu. Lorsqu'ils ont fait le temple, Dieu n'a pas dit: vous allez mettre des tables avec les échangeurs et vous allez acheter et vendre. C'est pas Dieu qui l'a dit ça. Ça, c'est l'être humain qui l'a fait. Puisqu'ils l'ont fait une première fois, ils ont vu que ça marchait bien, ça rapportait un peu d'argent, ça faisait tourner un peu l'économie,
Et l'être humain, il est un peu comme ça au début, quand il va faire quelque chose, il le fait pas avec une crainte, une peur. Et après, une fois qu'il a fait une fois, 2 fois, ah, t'as vu, Nari bébé. Il n'y a personne qui dit rien. Ah, lui, il le fait, lui. Elle le fait. Ah, c'est normal. Et là, il y a des petites habitudes qui s'installent. Et on croirait que ça nous rassure. Ça m'étonne, moi je ne prie pas, et Kémilo l'a fait, elle ne prie pas, elle non plus. Et lui non plus, là-bas, il ne prie pas. Donc, et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le droit de le faire. C'est des mauvaises habitudes qui s'installent dans mon cœur, ça. Il y a des choses, sans le vouloir, de temps en temps, j'ai mis une table, j'ai mis une chaise, et j'ai mis des choses et des mauvaises habitudes installées. Je voudrais, moi, que Jésus rentre dans le temple et qu'il me dise, Pépé, il y a ça qui ne va pas. Il y a ça qui ne va pas. Il y a ça, enlève-le, retire-le. Qu'est-ce qui peut renverser Jésus dans nos vies? Mais le manque de consécration. Oui. On devient de plus en plus léger, les chrétiens. Surtout l'été. L'hiver, c'est une manière, et l'été, c'est une autre. On doit garder la même rigueur, les frères. Amen. Jésus ne change pas, lui. L'hiver, comme l'automne, comme l'été, le printemps, Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Alors on doit rester les mêmes. Le manque de consécration, ben que Dieu fasse qu'il renverse cette table. Ou le manque de lecture, hein, ça peut arriver, ça. C'est une habitude qui s'est installée, ça. Avant, on priait, on lisait au moins un chapitre, on lisait une page. Et puis il est arrivé un jour, on s'est dit, ouais, tu cannes ça, ouais, ben, c'est pas méchant, une fois. Ah, je me suis senti repris. Et après, le deuxième jour. Alors, ben, c'est pas grave, le troisième. Et après, une habitude qui s'est installée et je ne lis plus la Bible. Par contre, je regarde les films. Par contre, j'écoute les musiques. Par contre, je regarde les infos. Par contre, je regarde autre chose. Et la Bible, je ne la lis plus. C'est important, les frères, de lire la Bible. Même si tu ne comprends pas tout, lis-la. Qu'est-ce qui peut renverser le Seigneur aussi? Notre caractère. Que Dieu fasse qu'il renverse cette table du caractère qu'on peut avoir. C'est important, ça. Nos passions, nos désirs. Mettez ce que vous voulez. Donnons la liberté totale à Jésus de le faire. Même si ça va nous faire mal un peu. Imaginez un peu la révolution que ça a dû faire dans le temple. De tout renverser, de tout jeter. Mais nous, on le dit, Seigneur, fais-le. Si c'est nécessaire, fais-le. Dis-le à toi, Seigneur. Jette tout. Alléluia. Et moi aussi, je t'aiderai à jeter les choses. Alléluia. Alors, il va continuer, il va leur dire. Et il leur dit, il est écrit. Alléluia. Jésus a d'abord agi, il a d'abord pris et jeté, puis ensuite il a dit, il est écrit. Alléluia. Les fois où Jésus a dit, il est écrit, c'était contre le diable. Quand il a tenté. Qu'il a dit, ben, convertissez pierre en pain. Il a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, Jésus va encore employer le mot, il est écrit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, alléluia, elle est là pour nous corriger. Elle est là pour nous reprendre. Alléluia. Jésus agit, mais sa parole aussi. Alléluia. Et il leur dit, il est écrit, ma maison. N'oublie pas, tu ne t'appartiens plus. Qui a donné son corps? Qui a donné son cœur à Jésus? C'est sûr que tu as donné ton cœur à Jésus. Ton corps et ton tout ne t'appartient plus. Ça appartient à Jésus. Alléluia. Ma maison, il a dit Jésus. C'est la mienne. C'est Jésus qui a la clé. Alléluia. Sera appelée. J'aime bien moi ça. Jésus donne un nom à sa maison. Tu as donné ton nom à ta maison? Moi, je n'ai pas donné de nom à mon appartement. Où tu habites? La vitrole. Où? Au plancher. À quel bâtiment? Le micro-coulier. C'est toi qui as donné le nom? Non, c'est pas lui aussi. Le mien, non. Mais ma porte, j'ai pas mis un nom à ma porte. Mais Jésus, il a mis un nom à sa maison parce que c'est la sienne. Ça lui appartient. Tu es sa propriété privée. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison, alléluia, de critiqueurs. Une maison. Qu'est-ce qu'on peut dire? De voleurs. C'est ça? Une maison où tout est permis. C'est ça? Non. Ma maison sera appelée, premièrement, la première des choses qui doit habiter dans une maison, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas... c'est la prière. Vous savez pourquoi? Parce que la prière, c'est accessible à tout le monde. Lire, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Savoir lire et écrire, il faut aller à l'école. Quand on ne se fait pas un peu influencer par les copains, c'est compliqué, mais la prière, tout le monde peut prier. Simplement, on n'a pas envie de le faire.
tu veux faire? Je vais prier, non, je n'ai pas envie. Tout comme ça. Et on se trouve des excuses. Non, le frère. Maintenant, si tu te dis chrétien, la maison de Jésus est appelée une maison de prière. Maintenant, si tu n'es pas appelé chrétien, il n'y a pas de problème, ne prie pas. Mais ne te prétends pas être un chrétien. Ne te prétends pas être une chrétienne. Tu t'appelles comme tu veux, tu mettras le nom que tu veux. Mais moi, je veux que ce soit appelé une maison de prière. Alléluia. Il va dire, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Que Dieu fasse. Que le Seigneur ne me reproche pas. Que du temple de Dieu qu'il a fait de moi, que je la convertisse en caverne de voleurs. Après avoir agi, Jésus parle. Alléluia. C'est important ça quand Jésus parle. Pour terminer, pour conclure, vous allez comprendre que Jésus fait son entrée à Jérusalem et tout le monde est ému. Tout le monde est révolutionné. Et quelques-uns vont dire, qui est celui-ci? D'autres vont dire, il est le prophète de la Galilée. C'est pas ça. Jésus doit occuper la première place. Jésus est le Fils de Dieu. Il est au plus haut rang. Alléluia. Et si lui il est au-dessus, alors toutes les choses lui sont soumises. Alléluia. Le diable lui est soumis. Le monde lui est soumis. Tes problèmes lui sont soumis. Tout est sous contrôle. Alléluia. Donc on a compris que Jésus doit avoir la première place, qu'on doit tout donner pour lui. Les gens ont mis leurs vêtements, ils n'avaient pas grand-chose. Le pauvre qui était mis à leurs vêtements, leur travail, ils ont coupé des branches, ils l'ont mis au service de Jésus. On a compris aussi que son entrée doit avoir un impact, ça doit se voir. C'est pas quelque chose, je suis chrétien, et quand je veux je suis païen, quand je veux je suis chrétien, non, ça doit se voir. On ne vit pas pour les gens, je ne dis pas ça. Mais si tu te dis chrétien, forcément ça doit se voir. Parce que ton intérieur a changé. Et si dans nos vies chrétiennes, il y a des mauvaises habitudes qui se sont installées, des mauvaises choses qui ont pu, je ne sais pas moi, le petit mensonge, de négligence, de manque de lecture, etc., mais que Dieu fasse qu'il rentre dans nos cœurs et qu'il change et bouleverse nos âmes. Alléluia. Et pour ça, on doit se laisser enseigner par sa parole. Alléluia. Sa parole qui dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Alors je crois que vous avez compris ce soir le message. Jésus veut que nous soyons appelés une maison de prière. Vous l'avez compris un instant? Alléluia.